Il y a 50 ans, à Liévin, une catastrophe minière provoquait la mort de 42 hommes. Horizon Actu vous raconte cette tragédie. Nous sommes le vendredi 27 décembre 1974. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Dans les corons de Liévin, de Lens et des communes alentours, il y a déjà de la lumière derrière quelques fenêtres. Des mineurs sont déjà au fond. Leurs enfants dorment encore, c'est les vacances. Leurs épouses s'occupent des tâches quotidiennes. 2 jours après Noël, quelques jouets traînent encore dans la maison. Dans quelques minutes, le quartier de Saint-Amé à Liévin va entrer dans l'histoire tragique de notre région et du pays. Ici, il y a 2 puits, le 3 et le 3 bis. Ce matin, 90 mineurs ont repris le travail après quelques jours de congé. La fosse était à l'arrêt pour les fêtes. À 6h17 précise, une explosion secoue une partie des galeries, enflammant la poussière de charbon. Cette poussière en feu se propage à toute vitesse, parcourant 1200 mètres sous terre. Les vêtements prennent feu. Parmi les 90 mineurs descendus ce matin-là, près de la moitié ne reverra jamais la lumière du jour. Pendant ce temps, dans les corons, tout est encore calme. Les familles sont dans l'ignorance du drame. Une voisine frappe à la porte. « Etnom, il y a des chiens du ce matin ?»« Ouais, pourquoi ?»« D'un poste, ils viennent d'annoncer un coup de grisou au numéro 3. » Ce qui n'est encore qu'un accident, d'autres familles l'apprennent en direct à la radio. L'angoisse monte. Les voisins se précipitent pour apporter réconfort, mais l'inquiétude grandit. Chacun voudrait se rendre sur place. Devant la fosse, seul le personnel de secours est autorisé à entrer. L'angoisse se transforme en cris, en larmes, la foule s'amasse. Chaque mineur qui sort de la fosse est bombardé de questions. « Vous connaissez mon mari, c'est un tel ?»« Non, je ne connais pas tout le monde. »« Et le mien ? Il est mort. » Au fil des heures et de la remontée des corps, des noms sont lâchés et les craintes se transforment en coups de massue sur la tête des familles. Les risques, tout le monde les connaît. Le grisou, les accidents, la silicose. Mais ces hommes ont-ils le choix ? Et puis, ils sont fiers de leur métier. Un métier difficile mais essentiel qui chauffe la France et fait tourner l'industrie. Alors on n'y pense pas ou on fait semblant. Mais cette fois, c'est différent. Depuis la catastrophe de Courrières en 1906, avec ses 1099 morts et toutes celles qui suivirent, c'est la plus grave tragédie minière en France. À 700 mètres de profondeur, 42 hommes ont perdu la vie ce matin. On compte 5 blessés graves et près de 140 orphelins. Depuis ce jour-là, l'horloge de l'église de Saint-Amé marque jour et nuit 6h17. Un rappel constant du courage et de l'abnégation de ces hommes du peuple des mines.